Togo Info, le Togo à votre portée. Retour dans le studio de la 97.fm Radio Métropolis pour cette seconde partie de l'émission Actu Débat au Togo. Les préparatifs se poursuivent en vue des élections législatives et régionales prévues pour cette année 2023. Dans cette optique, un nouveau recensement électoral a démarré le 29 avril dernier, prendra fin le 6 mai 2023. Comment les partis politiques se mobilisent au Togo et quel bilan pour ces quelques jours de recensement? Ce sont entre autres sujets qui meubleront cette émission Actu Débat, bien sûr, sur la 97.fm Radio Métropolis. Pour en débattre, j'ai le plaisir de recevoir pour vous dans cette émission le conseiller spécial du président national de l'Alliance nationale pour le changement ANC, monsieur Eric Dupuis. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Keyani, bonjour mesdames et messieurs les auditeurs de Radio Métropolis. Exactement. Comment se porte le parti politique l'ANC? L'ANC se porte à merveille. Nous sommes en train de travailler, de préparer les élections et nous suivons actuellement de très près ce qui se passe dans les CRV. Ça se passe très mal, on en parlera longuement tout à l'heure. Donc c'est quotidiennement que nous suivons tout ce qui se passe sur le terrain. Quotidiennement que vous suivez tout ce qui se passe sur le terrain. Nous profitons de cette occasion pour saluer le président du parti, M. Jean-Pierre Fabre. Bientôt les élections législatives et régionales. Et est-ce que l'ANC participera à ces échéances électorales? Bien sûr, nous participerons à ces élections, nous l'avons déjà dit à maintes reprises. Mais ce que nous regrettons, c'est que la CENI, jusqu'à aujourd'hui, n'ait pas encore publié son chronogramme. Si quand vous vous préparez pour des élections, il faut savoir quelles sont les diverses étapes de ces élections afin de mieux vous y préparer. D'autant plus que c'est la première fois que nous avons des élections régionales au Togo. Donc il faut qu'on ait le temps d'expliquer et d'informer les populations. Les populations attendent ces informations et attendent comment les choses vont se passer. Mais tant qu'on n'a pas le chronogramme, il est difficile d'aller vers les populations, les appeler à se mobiliser pour cette consultation électorale. Un autre problème également, est-ce que nous savons aujourd'hui si ces élections, les deux seront couplées ou pas? Pour ce qui concerne les législatives, nous avons une date constitutionnelle, puisque la dernière élection législative a eu lieu en décembre 2018. Donc, normalement, en respectant la Constitution, sauf accord entre les partis politiques, les législatives devraient avoir lieu au mois de novembre, un mois avant l'échéance de la précédente législature. Malgré ces difficultés, comment vous vous préparez au sein de votre parti? Nous nous préparons. Vous savez, l'ANC est un grand parti très organisé. Nous avons ce qu'on nous appelons les affaires électorales. C'est une grande commission qui regroupe plusieurs commissions et qui travaille tous les jours pour préparer le terrain, pour sensibiliser nos fédérations. Et au sein des fédérations, nous avons des structures pour l'organisation des consultations électorales. Exactement. Et dans cette logique même, avoir sa carte d'électeur est un devoir, nous le savons tous. Et est-ce que vous sentez l'engouement autour de l'obtention de ces cartes d'électeurs aujourd'hui? Bien sûr, il y a un engouement. Et là, j'en profite pour féliciter nos concitoyens qui se sont mobilisés massivement pour aller se faire inscrire. Mais malheureusement, parfois, les gens sont obligés d'attendre 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures pour avoir cette carte qui est nécessaire pour exercer son droit de citoyen. Parce que voter est un droit citoyen, est un devoir citoyen. Mais on a l'impression qu'on empêche les citoyens d'aller s'inscrire. Vous savez, je laisse tomber le samedi, le dimanche et le 1er avril. Mais le mardi, le mercredi, le jeudi, des gens qui travaillent, les travailleurs, quittent leur emploi ou demandent des permissions dans leurs entreprises pour arriver tard, avec retard. Et malheureusement, ces personnes vont dans les CLC et attendent toute la matinée, retournent chez eux sans avoir leur carte d'électeur.
C'est totalement inadmissible. Nous avons le sentiment que ceci a été organisé à dessein pour empêcher les populations de la région maritime, zone 1, qui regroupe plus de 3 millions et demi de population d'après le dernier recensement des populations et de l'habitat, près de 45% des populations, on a l'impression qu'on veut les empêcher. Mais qui veut les empêcher? Le régime en place. Vous savez, ce qui se passe... Est-ce qu'ils ont intérêt à empêcher les gens à aller faire leur carte d'électeur? Je vais vous faire une démonstration tout à fait simple. On a, dans la région maritime, près de 50% de la population. Il suffit de s'organiser pour que peu de gens s'inscrivent, de manière à ce que après, on compense ce manque d'enregistrement des citoyens. Voilà, c'est tout. En 2020, d'après les chiffres que nous avons, près de 60% des populations de la région maritime, n'ont pas pris part au vote. On dit, bon, il y a 60% d'abstention. Non, il n'y a pas eu 60% d'abstention. Il y a eu ceux qui se sont abstenus, bien entendu, ils en ont le droit, mais il y a aussi ceux qui n'avaient pas leur carte d'électeur. C'est tout. À qui profite le crime? C'est la question qu'il faut se poser. À qui profite le crime? On le fait pourquoi? À quel dessein? Mais M. Éric Dupuis, même le président de la CENI l'a constaté et l'a relevé. Si vous croyez que si c'était planifié, il allait agir ainsi? Après que plusieurs partis politiques de l'opposition extra-parlementaire aient levé la voix. Il y a l'ANC, il y a ADI, il y a FDR qui ont levé la voix en disant que c'était inadmissible. Et ils demandent même le report total de ces consultations électorales. Mais ce que le président de la CENI dit est totalement surprenant. Le président de la CENI s'en prend aux OPS. Qui a recruté les OPS? Qui les a formés? C'est la CENI. La CENI devait intervenir plus tôt. Est-ce que ce sont les OPS qui ont mis les kits en place? Dans pratiquement tous les CLC, le 29, les équipements sont arrivés avec plusieurs heures, voire une journée entière de retard. Est-ce que c'est de la faute des OPS? C'est vrai qu'il y a parfois la mauvaise volonté de certains OPS. Pour quelle raison? Pourquoi les OPS seraient amenés à freiner ou à limiter la vitesse de l'enrôlement? Pour quelle raison? Est-ce qu'on leur a demandé de le faire? Si oui, qui? Je voudrais demander au président de la CENI, est-ce que ce sont les OPS qui ont organisé la pénurie des consommables? Je peux vous donner des chiffres tout à l'heure. Vous allez voir, par exemple, dans Golfe 5, où, après un démarrage très difficile, 770 personnes d'enregistrer le premier jour, et puis après c'est parti jusqu'à 16 000 dans la journée d'avant-hier. Puis hier, une chute jusqu'à 6 000. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y avait plus d'encre, il n'y avait plus de papier, il n'y avait pas de carburant pour les machines. Est-ce que c'est de la faute des OPS? C'est la question qu'il faut se poser. Mais M. Éric Dupuis, en tant que responsable du parti politique l'ANC, de votre côté, qu'est-ce que vous avez pu faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous avez le droit d'intervenir dans le travail de la CENI? Vous? L'ANC est à la CENI, je pense. Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut alerter tout simplement. On alerte, mais s'il y a la mauvaise volonté, il y a la mauvaise volonté. C'est pour ça que je pense que c'est organisé à dessein. Sinon, il y a longtemps que ce problème-là aurait été résolu. Et puis, je vais vous demander une chose, je vais vous poser une question. Pourquoi toujours, on commence les recensements par la région maritime, où il y a le plus de population, avec la même durée?
les 3 régions. Pourquoi? Mais c'est à la CENI de répondre à cette question, Eric. C'est une question que tout citoyen doit se poser. On sait qu'il va y avoir des difficultés. On sait qu'il va y avoir des problèmes. On l'expérimente d'abord là où il y a le plus de population. Comme ça, il y aura moins d'inscrits et sur les autres régions, les choses iraient mieux. Mais monsieur Eric Dupuis, aujourd'hui, dans cette lenteur des recensements, selon vos investigations, c'est dû au matériel ou c'est dû à ces personnes? C'est tout un ensemble de choses. Une mauvaise formation des OPS, ou la mauvaise volonté de certains membres des OPS, ça c'est le président de la CENI qui le dit. 2, mauvaise estimation du besoin en matériel. L'exemple le plus criard, c'est que on a attendu 3 jours pour se rendre compte qu'il n'y avait pas suffisamment de kits. Partout maintenant, on envoie des kits, on crée des CLC, on crée même des CRV, sans prévenir les partis politiques, sans prévenir les populations. Vous êtes dans un quartier, du coup on crée un CRV ailleurs, vous n'êtes même pas informé. Ce CRV vont servir à quoi? À qui? Ça, c'est peut-être une mauvaise organisation ou une mauvaise estimation. Est-ce que c'est vérifié? Mais c'est vérifié. Tout ce que moi je vous dis est vérifié. Vous savez, sur mon téléphone, à tout instant, je reçois les messages de tout ce qui se passe dans les CRV. À tout instant. Et nous avons sur le terrain, dans chaque fédération, nous avons 130 fédérations au Togo. Dans chaque fédération, nous avons 3 superviseurs. Et ces superviseurs, toute la journée, circulent dans les CRV et nous tiennent informés. Et vous pouvez voir, à tout instant, on a des résultats. Là, les listes de nouveaux CLC créés, EPP Zoluagan, EPP Akangandi, EPP Sidbowe, tout ça là, c'est immédiat. Et puis je vais vous prendre un petit exemple, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est Golf 5. Golf 5, le 29 avril, 776 personnes enregistrées. 496 femmes, 280 femmes, 496 hommes. Le 30, 8199 enrôlés. Le premier, 11 980 enrôlés. Le 2, 14 500 enrôlés. Le 3, 16 274 enrôlés. On se dit bravo. Le 4, on a installé 2 kits supplémentaires. Résultat, à la fin de la journée d'hier, du 4, 6 880 enrôlés. On a chuté de 16 000 à 6 000, tout simplement parce que il n'y avait plus d'encre, il n'y avait plus de papier. Toutes ces informations-là, moi je les ai directement et toutes les minutes. Si les informations sont alarmantes, je saisis la CENI ou je saisis la CENI. Et si vous c'est constant. Si vous saisissez ces institutions, quelles sont leurs réponses à votre endroit? Moi, je n'ai pas besoin de réponse. La seule réponse que j'attends de ces institutions, c'est de faire en sorte que les choses aillent mieux. Je n'ai pas besoin qu'on me donne une réponse. Est-ce qu'ils vous écoutent quand même? La preuve que non, puisque rien n'est mis en place. Je pense qu'ils nous ont écoutés un peu en multipliant les installations dans le désordre et dans la précipitation de CLC. Mais pourquoi vous qualifiez ça de désordre? Mais c'est dans le désordre, ça se prépare. Normalement, ça se prépare. On prévient. On prévient les populations, on prévient les partis politiques. Vous savez, quand on installe un CLC, il faut envoyer des gens pour représenter les partis politiques dans les CLC. Si je ne suis pas prévenu, comment est-ce que je peux envoyer des gens? Comment?
Il y a des milliers de personnes que nous avons déployées. Du jour au lendemain, on vous dit, ah, il nous faut 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes, parce que nous avons ouvert de nouveaux CLC. Il faut d'abord qu'on les recrute, ces gens-là. Ce sont nos militants. Il faut qu'on les forme. C'est pour ça que je dis que c'est dans le désordre et dans la précipitation. Quand vous créez un CRV, un centre de recensement et de vote, qui va regrouper 2 ou 3 CLC, il faut que les partis politiques soient informés, de manière à ce qu'ils soient prêts à fournir le personnel adéquat. C'est ça, c'est le désordre total. Et c'est le non-respect du code électoral. Vous savez, vous allez, j'en ai parlé hier à la conférence de presse, vous allez dans plusieurs CRV, vous avez ce qu'on appelle chef-centre. Ça n'existe pas dans le code électoral. C'est le RPT UNIR qui a inventé cela. Et ces gens ont tout pouvoir d'intervenir, de faire enrôler telle ou telle personne à leur guise, tout simplement parce que si vous voulez aller vite, ils vous amènent dans un CLC où le président est de son bord. Mais vous ne pouvez pas juger cette façon s'il n'y a pas de preuves. Si j'en parle, c'est parce que j'ai des preuves. Mais monsieur Éric Dupuis... D'autant plus que moi-même, là où je me suis inscrit, j'étais intervenu auprès de ces gens-là. Mais monsieur Éric Dupuis, aujourd'hui, vous invitez les membres de votre parti à aller faire ce recensement. Est-ce qu'on peut dire que vous aviez appris des échéances précédentes? Je vous parlais des chefs-centres. C'est pas d'aujourd'hui. Les chefs-centres, ce sont eux qui organisaient par le passé les fraudes dans les bureaux de vote, dans les centres de vote. En distribuant, ce sont eux qui détenaient les procurations en blanc. Et si c'était vrai, et ce que vous dites actuellement... Ne me dites pas, et si c'était vrai. Parce que si vous me dites, et si c'était vrai, je considère ça comme de la provocation ou une insulte. Ce que je dis, monsieur, ce que je dis, pour moi, est une vérité. Que vous le mettiez en doute, c'est votre droit le plus absolu, mais ne me dites pas que c'était vrai. Je suis ici en tant que responsable, et tout ce que je vous dis, j'en prends la responsabilité entière. J'aimerais savoir depuis, si vous aviez constaté ce genre de problèmes, et qu'est-ce que vous aviez fait de votre côté pour pouvoir éviter ces problèmes au cours des échéances à venir. À chaque fois, lisez nos rapports, à chaque fois, nous l'avons soulevé et signalé. Oui, peut-être pour nos auditeurs qui n'ont pas... Non, mais à chaque fois, nous le relevons, nous le signalons. Ce que je dis, Adil l'a dit. Le FDR l'a dit. Même le président de la CENI le dit de manière différente. Pourquoi les partis politiques de l'opposition mentiraient si ce n'est pas une réalité? J'ai plus de 5000 personnes déployées sur le terrain que je gère. Pourquoi j'irai chercher des problèmes? Je vous dis, toutes les informations viennent minute par minute ici. Je peux même vous dire ce qui vient de tomber à la minute près. Exactement, mais nous poursuivons dans cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de 2 élections, les régionales, les législatives, et les Togolais vont se prêter à l'exercice, à cet exercice pour la première fois. Je vais parler des régionales. Quel intérêt de participer à une élection régionale? L'élection régionale est une élection importante. Nous avons participé en 2019 à l'élection locales qui nous ont permis d'élire les conseillers municipaux, puis les maires, qui travaillent depuis bientôt 5 ans. Il faut s'en féliciter. Ça fait des années que nous attendions la décentralisation. J'avoue que ça aussi, ça a été bâclé, parce que le régime actuel ne veut pas un transfert normal du pouvoir qui revient aux mairies, aux maires. Vous savez, l'histoire, il y a plusieurs histoires
Je peux citer par exemple l'adressage des rues que Golf 4 a voulu faire et immédiatement, le lendemain, on a changé la loi. Pourtant, c'était un droit propre aux communes. Voilà. Donc, ça risque d'être la même chose dans les régions. L'intérêt des régionales, c'est que désormais, au lieu que ce soit l'État qui gère la région dans toute son entièreté, désormais, ce sont des citoyens comme vous et moi, élus par nos concitoyens, qui vont gérer les régions. Vous savez que, par exemple, la région maritime, vous avez le Golfe, vous avez Aguanivé, vous avez Zior, vous avez Lac, vous avez le Yotor, le Vaud, ainsi de suite. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir décider de ce qui est important pour le développement de votre région. C'est valorisant de dire, voilà, moi je travaille pour ma région. Et d'associer les jeunes au projet de développement de leur région. Les élus régionaux ont plusieurs responsabilités propres et des responsabilités partagées avec l'État. Dans les diverses responsabilités, vous avez la gestion des lycées, des collèges, ainsi de suite, les hôpitaux, la création des hôpitaux, ainsi de suite. Et puis, construction de routes au sein de la région, par exemple, de Anéhor à Anfouin, ainsi de suite. Tout ça là, c'est très intéressant. Les équipements sportifs et autres. C'est intéressant. C'est pour ça que nous appelons nos populations à y prendre part, à voter massivement pour que l'ANC soit présente dans les régions. Et pour que les régions ne soient pas à l'image des dernières élections qu'on a connues. Je veux parler des élections locales pour l'élection des conseillers municipaux où, c'est malheureux à dire, pratiquement 90% des élus sont d'un seul parti, c'est UNIR. L'ANC arrive en deuxième position, mais très loin. Il faudrait corriger cela par une élection massive au profit de l'opposition, et plus particulièrement de l'ANC, puisque je suis de l'ANC, afin de rééquilibrer les choses. Pour une première fois... Ça, c'est la première chose. Okay. La deuxième chose, vous devez savoir, bon, ce n'est pas la tasse de thé de l'ANC, mais c'est ainsi. Il y a en projet l'élection des sénateurs. Les sénateurs seront élus par les grands électeurs, c'est-à-dire les conseillers municipaux et les conseillers régionaux. Aujourd'hui, la majorité des conseillers municipaux, c'est RPT UNIR. Le parti UNIR. RPT UNIR, c'est comme ça que moi je l'appelle. Et il faut maintenant voter massivement pour l'opposition, pour qu'il y ait une majorité dans la région, pour qu'enfin on puisse avoir un semblant d'équilibre au sein de la Haute Assemblée, appelée Sénat. Sinon, le Sénat sera monocolore. Le seul, parce que l'élection sénatoriale, c'est les 2/3 élus par les grands électeurs, dont je vous ai parlé tout à l'heure, conseillers municipaux et conseillers régionaux, plus 1/3 nommé par le chef de l'État. Si vous, Togolaises et Togolais, vous voulez la présence de l'opposition au sein de cette institution, vous avez tout intérêt à voter massivement pour les positions démocratiques. Exactement, Monsieur Eric Dupuis, pour cette première fois, bien sûr, et pour les élections régionales, est-ce que vous voyez des difficultés à l'horizon pour pouvoir réveiller la conscience? La première difficulté à l'horizon,
c'est ce qui se passe actuellement, depuis samedi dernier. On refuse d'enrôler les gens. Ce sont ces gens-là qui auront voté demain. Si vous ne les enrôlez pas comme il faut, il va y avoir un problème. Vous savez, même ce qui se passe actuellement au niveau des inscriptions sur le fichier électoral, c'est une violation de l'article 11 de la Constitution. Dans son alinéa 3, la Constitution dit « Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale. » Or, aujourd'hui, la région maritime est défavorisée, désavantagée au profit des autres régions à travers ce recensement électoral en cours. Donc il est temps que les dirigeants de ce pays en prennent conscience et corrigent le tir en augmentant le délai d'au moins une semaine afin que chaque Togolaise et chaque Togolais puisse s'inscrire librement sur la liste électorale. Et nous allons y revenir sur votre doléance. Hier, vous étiez face aux hommes de médias. Et c'était quoi réellement le message à ces hommes de médias? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Ce sont les anomalies, c'est le désordre qui règne dans ce recensement électoral. Nous avons voulu faire part de nos constats, de ce que nous avons comme élément à la presse, afin qu'elle aussi vérifie sur le terrain et interviennent aux côtés des partis. Non, pour ces difficultés, c'est vérifié, même à travers nos émissions ici, et nos auditeurs appellent et nous parlent de ces difficultés exactement. Et pour les difficultés, je pense que c'est déjà bien choisi. Et votre message aussi, je pense que ça ira bien à l'endroit de nos dirigeants, ces personnes, ces responsables du comité, de cette commission plutôt. Et je pense que ça se fera. Quel est le message réel hier face aux hommes de médias? C'est ça, le message réel, c'est là d'abord. Vous avez même demandé la reprise ou la prorogation? Nous demandons la reprise ou une prorogation conséquente. Quand on dit conséquent, ça veut dire significatif. Conséquent veut dire significatif. On demande une prorogation, une reprise ou une prorogation significative, conséquente, afin que tous les Togolais, toutes les Togolaises et tous les Togolais de la région maritime puissent s'inscrire sans aucune entrave. Vous savez, si vos auditeurs vous appellent, il y a un autre phénomène aussi qui se passe. Il y a des gens peu scrupuleux qui sont dans les CRV, au vu et au su de tout le monde, qui monnaient la carte d'électeur. Vous me donnez les 2000 francs, 3000 francs, et je m'organise pour que vous passiez. Ça se passe ici? Ça se passe. C'est ce qui nous a été rapporté à plusieurs reprises. Même ce matin, on me l'a encore dit. Mais c'est pas normal. C'est interdit par la loi. Que fait la CELI? Ces informations sont remontées à la CELI. Dans Golfe 2, on m'a rapporté qu'il y avait un groupe de femmes qui passait de CLC à CLC à la recherche d'un certain monsieur qui a pris leurs cartes et devait s'occuper de les faire passer en priorité. On le retrouvait plus. Elle ne le retrouvait plus. Ce sont des choses qui sont totalement inadmissibles. Mais si ces personnes font partie de l'équipe de la CENI. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Vous savez, dans les CRV, vous ne pouvez pas y aller faire n'importe quoi. Normalement, il y a la sécurité. Normalement, il y a des agents de la CELI et de la CENI qui sont là. Ils sont aussi informés que moi. Et pourquoi ils ne réagissent pas? C'est la CELI qui doit faire la police au sein des CRV. Ce ne sont pas les partis politiques. Moi, je n'ai pas le droit d'intervenir ou de dire ça c'est... Non, je n'ai pas le droit. Je peux faire remarquer certaines choses. Mais
ce sont les CELI qui doivent faire les gendarmes au sein des CRB. Et je ne peux pas croire que les CELI n'aient pas les informations que je vous donne. Je ne peux pas le croire. Je ne suis pas le seul à donner ces informations. Tous les partis politiques de l'opposition donnent les mêmes informations. Quand vous ouvrez vos antennes, les gens téléphonent, ils vous donnent les mêmes informations. Même le président de la CENI, en essayant de jongler un peu, donne partiellement les informations, mais c'est totalement anormal et inadmissible. Vous venez de soulever aussi ce problème lié au chronogramme et l'ANC faisant partie de la CENI. Et comment vous pouvez l'expliquer? Vous savez, quand vous prenez la composition de la CENI aujourd'hui, ils sont 17 membres. Il y a la majorité parlementaire, RPT Unir, la majorité, l'opposition parlementaire, presque Unir, presque en totalité Unir. Selon vous? La société civile, qui a été RPT Unir par le passé, est aujourd'hui représentant de la société civile. Donc ça veut dire que, je dis par le passé, il a été candidat, il a été même à la CENI au nom du RPT Unir, ou député au nom du RPT Unir, je ne me rappelle plus, et aujourd'hui représentant de la société civile. Vous appelez ça la société civile ou RPT Unir. Et pour terminer maintenant, vous avez 3 individus sur 17 qui représentent l'opposition extra-parlementaire. Quel est le poids, quelle est la capacité de ces 3 personnes à agir contre les autres, contre 14 personnes? Peanut. Mais ils n'ont pas aussi le chronogramme? Ils n'en ont pas. Pour qu'ils puissent avoir le chronogramme, il faut que la CENI sorte le chronogramme. Exactement. Et ils n'ont pas soulevé ce problème. Et puis il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Vous savez que vous êtes jeune. Vous savez que pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut avoir 18 ans. Exactement. Le calcul de 18 ans, c'est à la date de la validation du fichier électoral. D'accord, oui. C'est-à-dire que si, je suppose, si la validation du fichier électoral est le 10 août, par exemple, c'est une date comme ça, vous avez la possibilité de vous inscrire jusqu'au 10 août. Okay. Mais après le 10 août, c'est fini. Or, si vous n'avez pas le chronogramme, si vous ne savez pas quelle est la date de clôture, quelle est la date de validation approximative, vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas l'information. Or, la Constitution dit que tous les Togolais doivent pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Le code électoral le dit. On ne peut empêcher aucun citoyen de s'inscrire librement sur le fichier électoral. Parce que voter est un droit, est un devoir de chaque citoyen. Exactement, je vous le rappelle, auditeurs, auditrices de la 97.fm Radio Métropolis, que vous êtes dans l'émission Actu Débat et nous parlons de ce recensement avec ses difficultés. Nous parlons avec les responsables de ce parti que nous connaissons très bien, l'ANC, l'Alliance nationale pour le changement. Monsieur Éric Dupuis est avec nous. Les partis de l'opposition ont été silencieux depuis la dernière élection présidentielle. Que s'est-il réellement passé? Non, elles n'ont pas été silencieuses. Elles n'ont pas été silencieuses. C'est tout simplement parce que le régime en place a voulu museler les partis politiques par l'interdiction de manifester, par l'interdiction de faire des meetings. Tout cela, si on vous... Quel est le travail d'un parti politique? Le travail quotidien d'un parti politique, c'est de s'exprimer, d'informer ses militants, ses partisans et ses sympathisants. Si on vous interdit d'aller à la rencontre de vos militants, vous ne pouvez rien faire. Depuis 2020, on a
pour des raisons sanitaires, la Covid. Oui. Pendant 2 ans, on ne pouvait pas se réunir, même au bureau national, on devait respecter les distances obligatoires avec des masques, ainsi de suite. Et puis après, paf, l'insécurité. Cette insécurité-là, on a l'impression qu'elle ne viserait que l'opposition, puisque pendant ce temps-là, le RPT UNIR fait des manifestations, circule dans tout le pays, et depuis 6 mois, le chef de l'État circule, bain de foule, ne craignant rien. Il n'y a que nous, opposants, qui devrions avoir peur de l'insécurité. Moi, dans un pays, je pense que tout le monde, tous les citoyens sont égaux, et tous les partis politiques doivent pouvoir travailler librement. Donc, dans ces circonstances, qu'est-ce que vous voulez y faire? Mais il ne faut pas oublier aussi que DMK, Monseigneur Kodo, Brigitte Ayanambo et Agboyome Kodo ont beaucoup contribué à cela en faisant circuler de fausses informations, des mensonges sur tel ou tel parti. Et ça a démobilisé, ça a découragé beaucoup de Togolais, parce que ce n'est pas ainsi qu'on fait une politique. Ce n'est pas ainsi qu'on construit un pays. Après avoir sali, dénigré le parti que je représente, l'ANC, on nous dit maintenant qu'il faut se réunir, se rassembler. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et je considère que ces personnes que je viens de nommer ont détruit plus de 20 ans de travail de toute l'opposition démocratique. Monsieur Eric Dupuis, aujourd'hui, on constate aussi cette réticence de l'autre côté de la population et dans les affaires politiques. Et est-ce qu'on peut dire que c'est grâce à tout ce que vous venez de citer? C'est de la faute à ce qui s'est passé en 2020. Il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne dit pas. Est-ce que l'ANC a pris un coup dur? Non, oui et non. C'est toute l'opposition qui a reçu un coup de massue. C'est toute l'opposition. Comment voulez-vous que des gens avec qui on a travaillé ensemble à plusieurs reprises, du jour au lendemain, sortent de telles insanités, surtout des mensonges, des injures, des dénigrements, fondés sur rien, tout simplement parce qu'on veut casser quelqu'un. Quand on se bat contre une dictature comme celle qui régente notre pays depuis plus de 60 ans, on se met ensemble, on travaille, on lutte, comme on l'a toujours fait, à travers plusieurs organisations. Mais on n'essaye pas, au sein du même groupe, de casser l'un, parce que celui-là semble être plus attiré par les populations. Ça ne se fait pas. Travaillons tous ensemble. Cultivons nos jardins et essayons de faire profiter des fruits de notre travail aux populations que nous voulons sauver des mains de la dictature. C'est comme ça que ça se passe. Si on est ensemble, vous et moi, Monsieur Kegani, et que je vois que vous avez des compétences qui peuvent me servir, je vous pousserai. Je ne veux pas essayer de vous noyer, bien au contraire. Je vous donnerai les moyens pour que vous émergez. C'est ça le bon sens. On ne va pas inventer des choses. Et c'est ça qui mine notre pays. La méchanceté, la jalousie. Il faut qu'on arrête cela. Monsieur Eric Dupuis, pourquoi les regroupements au sein de l'opposition n'ont jamais marché? Mais c'est cela, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il manque de la vérité, il manque de la sincérité. Quand on est ensemble, il faut qu'on soit ensemble pour un objectif donné. Or, on s'est rendu compte que cette opposition diverse n'a pas les mêmes objectifs, n'a pas les mêmes
volonté, n'a pas la même démarche, les mêmes moyens pour affronter la dictature. Donc c'est très difficile. Est-ce qu'aujourd'hui... C'est une opposition disparate. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toute cette situation ou toutes ces situations que vous aviez vécues, est-ce qu'on peut retrouver ce parti politique, l'ANC, en coalition un jour encore? Coalition, je pense que c'est trop tôt. C'est un bien grand mot. Mais l'ANC ne refuse pas de travailler avec d'autres partis. Tout à l'heure, je me suis félicité des communiqués d'ADI et de FDR, parce que ça va dans le même sens que ce que nous disons. Et d'ailleurs, la conclusion de notre déclaration liminaire d'hier, c'est d'inviter toute l'opposition à parler d'une même voix pour dénoncer ce qui se passe lors de ces recensements, de ce recensement électoral. Donc on n'est pas fermé, et je peux vous dire que nous continuons des discussions avec certains partis politiques. Mais d'autres, bon, je pense que ça sera difficile, ça sera long, mais en politique, on peut toujours se retrouver. Est-ce que l'ANC avait traversé des situations difficiles? C'est-à-dire quoi? Au cours de ces échéances précédentes, je veux parler des présidentielles. D'après tout ce que vous venez de citer. Je vous ai dit que d'abord, la présidentielle de 2020 a été tout sauf une élection. Nous l'avons dit. Nous l'avons dit. Les résultats qui ont été proclamés ne sont pas les vrais résultats. Tout comme l'élection législative de 2018, c'est pas des élections. Mais c'est le résultat de la CENI. Ça doit être respecté par tout le monde. Moi j'aimerais juste savoir. Ah non, monsieur, ça ne doit pas. Monsieur, nous citoyens, vous avez le droit de dire que c'est faux. Mais nous, citoyens, on n'a pas la preuve. Par exemple, nous, citoyens. Supposons que vous soyez de tel village et vous savez que vous avez voté majoritairement, on se connaît tous au Togo, majoritairement pour telle personne, et vous voyez une autre personne sortie, vous direz non. On peut dire non, mais on nous demandera, on a quoi comme preuve, par exemple? Il y a un membre éminent du RPT UNIR qui a protesté en disant, chez nous ici, tel parti n'a jamais été représenté, c'est le NET. Je ne comprends pas comment le NET puisse avoir un député chez moi. Un ancien président de l'Assemblée nationale togolaise qui a dit ça sur les antennes. Alors, c'est une vérité. Et tout citoyen doit pouvoir le dire. Pourquoi nous refusons de dire la vérité? Si le gouvernement ou l'opposition fait quelque chose qui ne va pas, c'est le droit d'un citoyen de dire « je ne suis pas d'accord ». Quand vous publiez les résultats qui ne sont pas bons, nous disons que non. Nous avons compilé les résultats chez nous. Quand on a vu qu'on compilait les résultats, on a coupé nos téléphones. Toutes les liaisons le mien a été coupé pendant 15 jours. Toute l'équipe de compilation, on leur a coupé le téléphone. Est-ce que c'est normal? Mais le premier chiffre que nous avons, c'est pas du tout ce qui a été annoncé. C'est pas du tout. Ce qui veut dire que personne, nous l'avons dit dans une déclaration qui engage l'ANC, personne aujourd'hui ne peut dire qui a gagné en 2020. Personne. Aujourd'hui, nous parlons encore des élections. Et est-ce que vous comptez sur les membres de l'ANC pour pouvoir relever ce défi aujourd'hui? Il n'y a pas que les membres de l'ANC. Oui, je veux parler de la population en général. Mais si nous abordons ces échéances électorales, c'est parce que nous avons foi en notre pays, nous avons foi en nos populations, et que nos populations, après ce qui s'est passé en 2018, 2019 et 2020,
ont compris aujourd'hui que l'ANC avait raison. Et l'ANC doit reprendre sa place du leader politique. Je ne peux pas dire le leader de l'opposition, mais je dis le leader politique. Hein, parce que si le peuple veut, l'ANC peut être demain le premier parti politique de l'Assemblée nationale. Et je ne pourrais que m'en féliciter. Est-ce que, avec ces situations, je ne vais plus revenir dans le passé, mais bon, la population vous a quitté, arrivé à un certain moment. La population ne nous a pas quittés. Ils étaient toujours avec vous? Bien sûr. Je vous ai dit que les résultats de 2020 ne signifient rien. Et de deux, dans la région maritime, plus de 60% des électeurs ne sont pas allés voter. Ne sont pas allés voter, soit parce qu'ils n'étaient pas contents des déclarations de Poudreau et compagnie, et de deux, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas leur carte d'électeur, parce qu'en 2018, on leur avait demandé de ne pas aller s'inscrire. Oui, c'est ce que... Et en 2019, en 2019, quand on a fait l'inscription sur la liste électorale en 2019, ça a été fait de la même manière. J'avais mis 3-4 heures pour avoir ma carte d'électeur. Mais monsieur Eric Dupuis, bon, j'aimerais savoir, c'est une question personnelle là, qu'est-ce qui vous a poussé à empêcher la population en temps d'aller s'inscrire? On n'a pas empêché, on a demandé à la population de ne pas aller s'inscrire. C'est tout simplement parce que nous étions dans une autre configuration à l'époque, c'était la C14. Et rappelez-vous que lors de nos discussions, après nous étions allés à Conakry. J'étais de la délégation, puisque j'étais le représentant de l'ANC à la C14. Et après des discussions avec le président guinéen, il nous a affirmé que la CENI sera paritaire. 50% pour l'opposition et 50% pour le parti au pouvoir. Et que le président sera une personnalité neutre, une personnalité étrangère. Nous avons remercié, nous sommes rentrés. Dès que nous sommes rentrés, on s'est réunis pour faire le point. On nous demande de présenter nos 8 membres et d'aller prêter serment. Ah bon, c'est bizarre. Et le président? Ah, le président, c'est le pouvoir qu'il nomme. Ah bon. Tiens, c'est pas ce qui a été décidé. Et puis, on apprend que 2-3 jours après, il y avait le recensement. On dit, il faut une CENI paritaire pour conduire les travaux. Vous nous dites qu'on a déjà tout fait, le recensement a commencé, maintenant venez nous rejoindre. Pourquoi faire? Pourquoi faire? On a dit non. Vous repoussez le recensement de quelques jours, on vous rejoint et on voit ensemble les conditions de ce recensement. Est-ce que c'est normal ou pas normal? Je vous dis, venez, on va travailler ensemble pour telle chose. Vous me dites d'accord, on va le faire ensemble. Vous arrivez, je vous dis, oh, j'ai déjà tout terminé, mais on va faire semblant qu'on était ensemble. Vous accepterez? Mais ça veut dire que, en acceptant, vous vous engagez sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et c'est une erreur grave. Mais j'ai l'impression que la population de son côté ne comprend pas forcément tout ce qui se passe au sein de vos coalitions ou autres. C'est très important de rentrer. Je suis désolé de vous contredire. La population comprend très bien, puisque chaque fois que je passe sur les radios, mes collègues également, on essaye d'être le plus clair possible et le plus sincère possible. Je suis quelqu'un qui n'a pas le double langage. Je suis direct et franc. À mon âge, je ne vois pas de qui je vais avoir peur pour maquiller ce que je pense. Je dirai toujours ce que je pense.
quel que soit ce que cela me coûte. Là, de notre côté, c'est le constat. Et au sein de la population, les gens disent que l'ANC a refusé, mais bon, comme vous venez de détailler, par exemple, c'est là, moi je reviens sur... Là aussi, c'est une technique de désinformation utilisée par le régime en place. C'est là je parle de l'incompréhension de la population, puisque la population n'a que l'ANC au bout des lèvres. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a des jeunes du régime en place, du RPT UNIR, qui manipulent les gens, qui font circuler des informations totalement erronées, totalement fausses sur les autres partis politiques. Et plus spécialement sur l'ANC. Pourquoi l'ANC? On dit souvent dans notre langue que ce sont aux fruits mûrs qu'on jette la pierre. Si vous allez sous un manguier et que vous voyez une mangue mûre là-haut, c'est à cette mangue-là que vous allez jeter la pierre, pas aux mangues vertes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Eric Dupuis, conseiller spécial du président de l'ANC. Et nous sommes talonnés par le temps. Et qu'est-ce que vous aviez comme message à adresser à la population avant de clore cette émission? Merci beaucoup. Le message est simple. Comme je l'ai dit hier dans le liminaire de notre conférence de presse, chers compatriotes, prenez d'assaut les CLC, restez là le temps que cela durera, faites tout pour obtenir votre carte d'électeur. Ne donnez pas de l'argent à qui que ce soit pour qu'il aille vous obtenir la carte d'électeur. C'est interdit par la loi. Si vous le faites, vous favorisez la fraude, vous favorisez des gens indélicats qui sont là pour vous nuire, ils ne sont pas là pour vos intérêts. C'est un droit constitutionnel à chaque Togolaise et Togolais de s'inscrire sur la liste électorale, d'avoir sa carte d'électeur et le jour venu d'aller voter. Voter massivement pour l'opposition togolaise, l'opposition aujourd'hui extra-parlementaire et plus spécifiquement l'ANC. Merci beaucoup à vous, Monsieur Eric Dupuis, le conseiller spécial du président de l'ANC. Nous profitons de cette émission aussi pour saluer le président de l'ANC, Monsieur Jean-Pierre Fabre. Ainsi s'achève l'émission Actu Débat sur la 97.fm Radio Métropolis. Merci une fois encore à vous, nos auditeurs et auditrices, d'avoir été là toujours dans cette émission. L'émission Actu Débat est de lundi à vendredi de 8h30 à 9h30 sur la 97.fm Radio Métropolis. Dans un instant, vous allez retrouver Aïcha Koulibaly pour le journal Amina. Pour moi, nous nous donnons rendez-vous pour le premier numéro de l'autre semaine et c'est lundi.